Ziad Larkesh, alors on va te présenter, tu as 22 ans, tu C'est es ça, arrière gauche et tu c'est joues ça, cette année à Dundee FC, c'est euh, ça. pas confondre avec Dundee United, à Dundee FC en Écosse. Est-ce que tu peux un peu te présenter aux lecteurs des Z-Foot? Ouais, bien sûr. Bah, aujourd'hui, là, je suis en première division écossaise. Je suis en prêt de QPR en Championship. Et ouais, c'est ça. C'est un club de première division écossaise dans une ville agréable. Et le championnat écossais, si je peux parler du championnat, c'est un championnat assez intense, on va dire très physique quand même. Moi, j'étais assez habitué à un football assez technique, etc. Mais c'est une autre palette du football en quelque sorte. Mais c'est intéressant, j'apprends beaucoup. Comme, alhamdoulilah, j'enchaîne les matchs, etc. Donc c'est une bonne chose. Donc voilà. Bah, justement, on va parler pourquoi est-ce que je t'ai appelé, parce que justement, notamment j'ai remarqué que ce week-end, tu as été double passeur dans le derby. Donc, grosse ambiance et vous avez battu le Dundee United, justement. Est-ce que tu peux me parler justement de ta prestation et du public, de l'ambiance? Ouais, c'est ça. Bah, pour moi, franchement, c'était l'ambiance la plus intense, entre guillemets. On se rend compte dans la ville que j'aille faire les courses ou que je me trouve à la mosquée, etc. On sent que les gens ils viennent tout le temps nous voir pour parler du derby. C'est le match le plus important. Et il y avait une vraie pression, mais une pression positive. Et franchement, première mi-temps, on a eu 2 buts hors jeu. Et il y avait 3, donc on aurait pu se retrouver à 5-1. Et après, ils ont marqué rapidement en deuxième mi-temps, ce qui a fait que c'était un peu plus électrique, entre guillemets. Mais moi, j'étais content de participer avec mes 2 passes décisives. C'était bien. Et franchement, non, je me suis bien senti. Et c'était vraiment une belle sensation pour le club, pour la ville, pour tout le monde. Donc c'était une belle chose. Alors, on va commencer un petit peu tranquillement avec ton début de carrière. Tu as été formé au PSG, c'est très jeune, je crois, à l'âge de 9 ans, c'est ça? Tu es rentré très C'est jeune au ça, ouais. PSG. Ouais, c'est ça. 9 10 ans, je suis arrivé au PSG. C'est ça. Avant, j'étais dans ma ville vers Cergy Salif Keita. Et après, rapidement, en fait, quand j'étais à Cergy, je voulais être surclassé. Et on a regardé les clubs à côté avec le papa, je me rappelle. Et même, on était allé faire une visite des associations. Et au début, on nous disait, ah, ça va pas être possible. On était en retard avec le papa pour les inscriptions, etc. Et il y avait quelqu'un qui s'appelle Mourad, je le remercie encore. Il avait dit, ah, bah, c'est pas grave, il peut venir quand même s'entraîner. Et au final, j'étais allé m'entraîner. Et à cette époque-là, je jouais attaquant encore. Et bah, ça s'était bien passé. Et au final, ça a commencé comme ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé au PSG. Donc, tu as fait pas quasiment toute ta formation au PSG. Ouais, c'est ça, c'est ça. Quand tu es arrivé jusqu'en U19, tu as joué avec la Youth League, la C'est Coupe ça. d'Europe, la Ligue des champions, on va dire, des jeunes. Et à l'époque, tu avais aussi Adil Aouchiche qui est arrivé à un moment, vous avez joué ensemble. Et donc, Exactement. comment est-ce que justement tu as été passé d'année en année ça se passait tranquillement? Moi, franchement, ça s'est très bien passé. En fait, j'avais la chance pour moi. À des moments, il y avait même des opportunités d'aller dans d'autres clubs. Mais en fait, moi, la chance, parce que je suis l'aîné d'une famille de 5 enfants, ça fait que pour moi, pour mon cadre à moi, de rester en région parisienne, c'était très important. J'avais pas envie de bouger de la famille. Et ce qui était bien, c'était que je restais à la maison. Et en même temps, je pouvais continuer dans mon école, donc dans mon collège, etc. Donc, c'était vraiment bien. Et après, ouais, voilà, je suis rentré en préformation. Mes parents, ils connaissaient pas trop football, donc on l'a pris comme ça, on était content, mais on savait pas vraiment tout ce que ça allait impliquer. Et après, les choses, elles sont arrivées progressivement. Je me rappelle, le premier contrat que j'ai signé en préformation, c'était en tant que numéro 10. J'ai encore la photo. Et donc, mais après, rapidement, j'ai eu un coach en U14. C'était SaadIchalalen. Même Ah oui, maintenant, à un moment, c'est très bien. c'était l'adjoint à l'USMA. Ouais. Et bah, Saad, c'est le premier qui m'a fait passer latéral gauche, en fait. Parce qu'il y a une pénurie de blessures. Et je me rappelle, moi, je voulais pas. Je forçais, je disais, mon père surtout, il se disait, mais mon fils, il n'est pas latéral gauche, c'est un milieu de terrain, etc. Et donc, c'était compliqué. Mais au final c'était un choix intéressant dans le sens où il me disait, tu verras là, en milieu de terrain, il me disait tout le temps, au milieu de terrain, tu verras là, aujourd'hui, c'est facile pour toi, mais sur le long terme, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire à gauche. Et je me rappelle beaucoup de discussions avec mon père parce que comme moi, je rentrais le soir à la maison et il habitait sur la même direction que moi, il me prenait sur la route et il me déposait et mes parents venaient me chercher. Donc ça fait qu'on a passé beaucoup de temps à échanger sur ce poste, etc. Et encore des fois, j'ai des contacts avec lui sur WhatsApp. Donc voilà, et après, dans les autres joueurs, bah, petit à petit, on grandit, etc. Et les années se sont bien passées. On apprend, on voyage beaucoup avec le PSG, on a cette chance. On est allé au Qatar plusieurs fois, en Malaisie, en Russie. C'est-à-dire que j'ai eu cette chance-là en étant jeune de beaucoup voyager.
Et après, bah, le Covid est arrivé parce qu'on avait la Gambardella. Je trouvais qu'on avait vraiment une bonne équipe, on pouvait aller loin. On venait de sortir Lyon, un match qui était vu par beaucoup de monde, je m'en rappelle. Comme il y avait Ryan Cherki, Xavi Simons, il était blessé, mais il y avait Adil, etc. Je me rappelle, j'avais marqué, j'avais fait une passe dès ce match-là. Et après, on était déçus un peu parce que c'est à cause du Covid, ça s'était arrêté. Mais bon, sinon, non, franchement, j'ai des bons souvenirs. Bah, avant de continuer sur la suite, pourquoi est-ce que tu es parti du PSG? Est-ce que tu peux me... Tu m'as dit que tu as commencé comme attaquant, tu as joué 10. C'était quoi tes références à l'époque comme joueur? Franchement, moi déjà, en tant qu'attaquant 10, parce que je trouve que c'est entre les deux, moi déjà, ça a toujours été Benzema. Je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aime beaucoup le Real. Ça a toujours été Benzema en tant que numéro 9. Mais après, comme j'étais au PSG, moi, j'aimais beaucoup Zlatan aussi, en tant que numéro 9, par sa personnalité, atypique, on va dire, mais je trouvais qu'il avait une vraie aura, il était là dans les moments importants. Et après, en milieu de terrain, j'aime beaucoup un joueur comme N'Golo, j'aime beaucoup en fait, j'ai toujours regardé le Real surtout. Mais après, si je dois parler de la sélection, moi, le joueur, quand j'étais jeune, que je regardais beaucoup et qui me faisait vibrer, c'était Brahimi. J'aimais beaucoup Brahimi au milieu de terrain. Je le trouvais très, très fort. Même, je crois il est passé par le PSG en tant que jeune. Oh, tu parles Et de- Ouais. Non, pas PSG, mais un autre. la préformation, peut-être. La préformation, après, il est allé à Ouais. Rennes, si je ne me trompe pas. Allahu A'lam. Mais après, bah, latéral gauche, j'ai j'ai pas de modèle, mais j'essaie de m'inspirer un peu de tout le monde. En fait, si par exemple quelqu'un est bon défensivement, je vais essayer de prendre ça de lui. Quelqu'un il a ses qualités de centre, je vais prendre ça de lui et de m'inspirer de toutes ces personnes. Justement, tu as parlé de Covid, donc ça arrive en 2020 et ça correspond un peu à la fin de ton parcours avec le PSG. À ce moment-là, j'imagine comme tout joueur qui joue à la Ligue 2, tu attends un contrat pro. C'est ça. Est-ce que c'est dans les projets? Est-ce que c'est... En fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que en fait, le Covid est arrivé, bah, je jouais tous les matchs, etc. Et en fait, de manière assez surprenante, le PSG m'ont pas proposé pro. Mais en fait, moi, je le dis avec le recul, alhamdoulilah, c'était une baraka parce que il y avait au final, beaucoup de joueurs se sont perdus parce qu'en fait, l'équipe réserve, elle était terminée. Donc, il n'y avait plus cette pathway, en fait, pour aller avec l'équipe première. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais déjà fait 2 années en 19, parce que j'étais surclassé avec Thiago Motta quand j'avais commencé à jouer là, etc. Donc, en vérité, j'avais plus vraiment grand-chose à faire. J'allais pas faire une troisième année en 19 encore, je voulais pas. Et donc, en fait, pour moi, après, c'est comme ça que des opportunités sont arrivées en Angleterre, en Italie aussi à l'époque. Et Fulham, ils étaient venus rapidement pour parler de Justement, Fulham, mais c'est c'était quoi ça, le projet avec Fulham? C'était de... Parce que tu vas jouer avec l'équipe réserve de Fulham, les U21 c'est ça, en Premier League 2. Et c'est ça. quoi le projet? C'était de jouer avec En les fait, pros? le projet, et le football, c'est un peu comme ça. On peut te vendre un projet, mais avec l'expérience maintenant, je me rends compte, entre ce que les clubs disent ou ce qu'ils font, il y a tout le temps des divergences. Mais j'étais jeune et on apprend. Mais moi, ça s'est bien passé. J'ai joué 2 ans, 2 ans avec la réserve. Je m'entraînais avec les pros. Et la deuxième saison, on a gagné le championnat. J'étais plusieurs fois nominé pour le meilleur joueur, etc. Donc, j'ai fait une bonne saison, je crois. Mais c'est Je quoi, crois. justement, pour revenir, qu'est-ce qu'on t'avait proposé En fait, on m'avait proposé, on m'avait dit très clairement, parce qu'en fait, déjà, il y avait une petite nuance, j'avais signé et le club était encore en championship, mais pendant les playoffs. Et en fait, après, ils ont gagné les playoffs, ils sont montés en première ligue. Donc, ça fait que déjà, quand le club passe en première ligue, énormément d'investissements, etc. Et aussi, c'était le Covid, donc on était séparés. En fait, et c'était très, très, euh, ouais, c'était très différent entre la first team et la réserve. Mais après, moi, c'est surtout la deuxième année. Et même moi, c'était une année d'adaptation. Je quittais ma famille, une nouvelle langue, etc. Donc, ça fait que c'était un peu spécial pour moi, mais ça s'était bien passé. Franchement, la famille d'accueil, ils étaient gentils. C'était deux policiers, c'était surprenant, mais ils me montraient la mosquée, ils me montraient le halal, etc. Donc, comparé des fois à ce qu'on peut avoir ici en France, j'étais surpris de police. Donc, c'était une bonne chose. Mais après, ce qui s'est passé, franchement, à Fulham, en fait, moi, mon sentiment, c'est que il dépensait beaucoup d'argent, mais il n'y avait pas vraiment. Il n'y a eu qu'un joueur que j'ai vu qui a réussi à s'imposer avec les pros et qui, au final, est parti très rapidement. Ça fait que le coach, pour s'entraîner, on s'entraînait, c'était bien. Mais après, pour vraiment jouer avec l'équipe de Fulham, j'avais l'impression que c'était un peu délicat, entre guillemets. Donc, je me suis dit, je ne vais pas perdre mon temps et je vais essayer de voir ailleurs. Bah, justement, tu as fait les 2 ans avec le temps d'adaptation avec l'équipe réserve de Fulham.
Fulham qui monte en première ligue, puis qui redescend, donc c'était un peu C'est compliqué ça. avec la première. Et tu es prêté, donc tu vas faire tes débuts, on va dire, professionnels avec, en senior, avec Barnsley en League One, c'est-à-dire la troisième division en Angleterre. Et donc là, à Fulham, justement, tu es titulaire tout le temps avec l'équipe réserve, et puis tu découvres on va dire les seniors, c'est un peu compliqué là, les débuts. C'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. En fait, bah, mes débuts, le tout premier match, je me rappelle, mon père était là. En fait, il se passe très bien. Je mets un coup franc et je suis homme du match. Mais après, c'est vrai que j'étais dans le nord de l'Angleterre. Bah, j'étais un des plus jeunes, j'avais 20 ans. C'était une équipe très, très expérimentée. C'était un football très rugueux. Mais le coach, j'avais une bonne relation avec lui. Mais c'était l'équipe tournait très bien. On a fait la finale des playoffs à Wembley. On est allé jusqu'au final des playoffs pour monter en championship. Ouais, Donc, moi, c'était une équipe qui jouait la montée. ouais, c'était une équipe, ouais, on a joué la montée. Bah, jusqu'au final des playoffs, au temps additionnel, on avait perdu. Mais c'était, c'était en fait pour moi la vraie découverte du first team football avec les adultes. Je m'entraînais et je jouais contre des adultes. Je voyais toutes ces choses-là, un vestiaire d'une équipe première, etc. Donc pour moi, pour mon développement, c'était intéressant. Et d'aller quand même à Wembley, toutes ces choses-là, c'était des bons souvenirs et j'ai gardé des bons rapports avec toutes les personnes là-bas. Et donc, à ce moment-là, bon, tu arrives à Fulham, tu as choisi d'aller en Angleterre. Est-ce que tu te projettes, à quel moment tu te projettes de vraiment t'installer en Angleterre, en Grande-Bretagne? Bah déjà, en fait, ici, ce qui est intéressant et ce qui m'a tout de suite surpris, c'est vraiment la passion des gens pour le football. Quand on nous le dit, on s'en rend pas compte. Mais quand des fois, je vois des gens, même des personnes âgées, ils ont les tatouages des clubs sur eux, etc., on se rend compte qu'il y a une vraie passion. Et après, c'est des opportunités qui se sont présentées. Quand j'étais à Fulham et après, quand Barnsley s'est terminé, bah, j'avais l'option de prolonger à Fulham parce qu'en fait, j'arrivais à la fin de mon contrat. Mais encore une fois, en fait, je sentais que j'allais devoir repartir en prêt, etc. Et pour l'équipe première, je sentais qu'en fait, quand tu étais un joueur de l'académie de Fulham, c'était compliqué. C'était mon ressenti. Donc, je me suis dit, il faut que je vois quelles sont les options aujourd'hui, comme là, j'étais libre. Et ce qui s'est passé, bah, il y a. Ouais, Justement, s'il c'est te ça. plaît. Donc, en fait, tu fais Barnsley en prêt, en troisième division. Ouais, C'est-à-dire, tu joues pas beaucoup, beaucoup, mais ouais, ouais. ce qui est surprenant, c'est que tu arrives quand même à avoir une opportunité encore plus haut avec Ouais, Luke. Tu vas signer 3 ans avec les Queen's Park Rangers en c'est deuxième ça. division anglaise. Comment ça se passe? Comment ça se fait que tu as cette opportunité? Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que j'avais pas énormément joué, mais quand j'avais joué, bah, les gens m'avaient dit que j'avais bien joué. Donc, ça fait que j'avais aussi l'année d'avant l'équipe de France qui m'avait appelé. Donc, j'avais joué en sélection. Et les gens regardaient un peu ça. On avait gagné le tournoi de Toulon, etc. Mais moi, c'était surtout comment on appelle ça? Avec Barnsley, euh, les minutes que j'avais fait, j'avais essayé d'être le plus performant possible. Comme je savais que les minutes étaient limitées, j'ai essayé de performer le plus possible. Et donc, sincèrement, c'était une belle opportunité pour moi, en plus de rester à Londres. C'est-à-dire qu'avec ma famille, ils peuvent venir rapidement. Écupir, ils sont venus avec un projet de 3 ans. Donc, moi, franchement, j'étais conquis, un club historique. Je connaissais, on connaît le club de Cupir. Donc, avec un projet d'être vraiment faire partie uniquement de l'équipe première. Donc, pour moi, c'était vraiment intéressant et j'ai pas trop réfléchi. Je me suis dit, allez, on y va, let's go. Justement, tu arrives, tu commences tranquillement aussi à t'installer parce que Ouais, tu as c'est ça. encore un niveau au-dessus. Donc, C'est sur mon ça. début de carrière pro, c'est un peu normal. Il y a un Algérien que tu vas découvrir là-bas, c'est Ryan Rolly, qui est C'est 2 ans ça. plus jeune que toi. C'est Qui ça. est, justement, comment ça se passe, Ouais, ça se passe très bien, en fait. Ben, en tant qu'Algérien, direct, on connecte. Lui, il parle pas français. Donc, ça fait que des fois, on va parler en anglais, mais on va surtout parler en Derija. Et donc, ça fait que non, ça se passe très, très bien, très gentil, les mêmes codes. Et c'est toujours agréable d'avoir des gens de sa communauté. Et quand on peut parler sa langue, c'est encore plus simple. Donc, non, franchement, ça se passe très bien. Il y avait un autre joueur d'équipe première, un numéro 10 marocain aussi. Donc, en fait, ce qui m'a surtout impressionné à QPR, c'était que bah, la première fois où je signe, en fait, déjà, et la différence avec la France, elle était marquante, c'était que bah, il y avait un imam qui venait au club directement pour faire Jumu'ah, donc tous les musulmans du club ensemble, que ce soit la personne qui travaille à la cantine, la personne de la sécurité. Et dès mon premier jour, c'était un vendredi, et donc ça m'a fait ça, et je me suis dit, ah ouais, c'est incroyable, franchement, j'étais surpris. Donc non, c'était une bonne chose, et avec Ryan, une très très bonne relation avec son père et tout le monde, donc c'était une très belle chose. Donc, ça change un petit peu de ce que tu as trouvé, la mentalité, on va dire, que tu as trouvé en Angleterre. Ça change de ce que tu avais vu avant, quoi. En fait, bah moi, même ce qui m'est arrivé, là, c'est une anecdote différente. Quand j'étais au PSG, il y avait une année, bah, c'était après ma première année 19, c'était le Ramadan.
Et bah, moi, j'avais toujours fait le ramadan bah, chaque année. En préformation, les coachs, c'était des musulmans, donc il n'y avait pas de problème, entre guillemets. Mais après, on arrive en U17, ou je crois que c'était U17, ouais, c'est ça. Et le coach, il dit non, non, je veux que personne fasse le ramadan. Moi, je lui dis, mais moi, j'ai toujours fait. Et si mes performances sont pas bonnes, bah, mets-moi sur le banc, etc. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je l'ai toujours fait le ramadan. Et ma famille, elle me soutient là-dedans. Il y a aucun problème. Et donc, au final, ce qui s'est passé, ça m'avait fait des problèmes au Paris Saint-Germain, je m'en rappelle. C'est que moi, en voulant faire le ramadan, ils m'ont dit, bah, tu peux plus venir au club. Alors que j'étais sous contrat et tout. Et donc, j'étais le seul joueur qui, pendant un mois, je suis resté chez moi à la maison. Et plus de nouvelles, rien. Parce que j'y suis allé plusieurs fois. Je parlais dans le meeting avec lui. Je lui dis, oui, mais pourquoi quand j'avais 13 ans, 14 ans, on m'autorise à faire le ramadan au PSG? Maintenant, j'ai 15, 16 et on me dit non. Donc pour moi, c'était un choc, sincèrement. Et il voulait rien savoir. Rien savoir, c'était impossible. Donc ça m'avait fait un vrai problème. Et donc voilà, c'est avec la différence. Et j'arrive et il y a Joumoua au club, c'était vraiment surprenant, mais de la bonne manière. Alhamdoulilah. Bah, justement, on va continuer avec QPR. Alors, la différence, c'est qu'avec Barnsley, vous jouez la montée, alors qu'avec QPR, c'était un peu plus compliqué, vous jouez plutôt le bas de Et tableau. ça, Mais donc, c'est différent, hein, comment c'est. bah, en fait, c'est ça qui était, entre guillemets, très enrichissant, mais en même temps, je pense, pour un jeune joueur, assez compliqué, dans le sens où, quand une équipe joue la montée, bah, l'équipe tourne très bien, et c'est compliqué en plus en tant que joueur qui est en prêt, on n'est pas un asset du club, etc. Mais là, c'était différent. J'arrivais dans un club avec un coach qui m'avait ramené, mais très rapidement, le coach se fait virer, il ramène un autre coach, et à un moment donné, il y avait une vraie pression dans le sens, on jouait la relégation, et donc j'avais l'impression que c'était vraiment plus des anciens qui jouaient, des centaines d'expériences, des centaines de matchs dans les jambes en championship, ce qui faisait que c'est vrai que les minutes étaient un peu limitées, même si le peu de minutes que j'ai eu, j'ai essayé de montrer de belles choses. Euh, j'ai quand même fait 20 apparitions, mais c'est vrai que le contexte de la relégation pour un jeune joueur n'était pas le plus évident. Ce qui a fait que je pense que c'était un contexte tendu pour tout le monde, etc. Et je pense que c'est ce qui m'a amené à cette année prendre un peu les choses en main, si je peux dire, et dire, bah, au final, je vois qu'on n'a pas toutes les cartes en main, mais ça, c'est dans le foot ou dans la vie. Et je me suis dit, bah, il faut que j'aille dans un endroit où je sens que là, je vais être le numéro un, vouloir jouer tous les matchs, peu importe qu'on soit en haut ou en bas, et jouer le plus de minutes possible. Bah, justement, tu as parlé un petit peu tout à l'heure du football anglais, qui est très différent. Tu as dit c'est beaucoup d'engagement. Bon, c'est un peu connu, surtout les divisions inférieures, pour le kick and rush, fameux jeu comme ça. Tu C'est as, ça. des joueurs. Je crois que tu as joué avec le fils d'Andy Cole en légende Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, ouais, à à Barnsley, Barnsley, ouais. là. Ouais, C'est ce c'est type ça, de ouais. joueur, faut leur balancer les ballons, coup C'est de ça, c'est ça. Ils se tête. battent. Mais lui, surprenant, il était assez technique. Il aimait pas trop ça parce qu'il était à l'académie de Man City. Mais c'est vrai que beaucoup, ça réfléchit pas vraiment et poum. Mais il y a tout le temps des joueurs qui veulent pas. Et je pense qu'un manager aussi, on le voit maintenant, il y a de plus en plus de managers étrangers ou même des managers anglais des fois qui veulent maintenant plus poser le ballon. Mais il y a une culture, c'est vrai, qui est assez celle-ci. Et l'école, je pense que c'est un cran au-dessus encore là-dedans. Donc, on va dire que tu vas continuer à monter les divisions. Donc, tu as commencé à Barnsley en senior, D3, après QPR en D2 anglaise, et puis bah, tu es prêté cette saison à Dundee en Premier League écossaise. C'est Euh, ça. bon, déjà, encore une fois, comment tu arrives à avoir cette opportunité de monter encore? C'est-à-dire, j'imagine, ça doit être, encore une fois, tes performances sur les matchs à QPR qui ont fait que tu as eu cette opportunité. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'aurais pu rester à QPR. La réalité, mais je sentais pas vraiment que j'allais avoir un rôle et je me disais que le temps passe et pour moi, ce qui est important, c'est de jouer, c'est la priorité. Donc, je me suis dit, je vais regarder quelles étaient les options parce que le coach, il était d'accord pour me garder, mais dans son discours, je sentais pas vraiment de garantie de temps de jeu et je pouvais plus me permettre des fois rentrer 15 minutes, des fois commencer un match, des fois être sur le banc, etc. Donc, je voulais vraiment enchaîner avec un rythme comme j'avais eu à Fulham ou comme j'avais au PSG. C'était vraiment un rythme de toutes les semaines, essayer d'avoir 90 minutes. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu plusieurs options, mais j'avais pas envie par exemple, pour avoir du temps de jeu, retourner en Ligue 1 en dessous, etc. J'avais vraiment envie de découvrir quelque chose de nouveau. Et l'option, elle est venue avec Dundee. Je me suis dit une première division, on joue des gros matchs contre les Celtics, contre les Rangers 3 fois dans l'année, même des clubs comme le Bayo derrière, Hearts ou Aberdeen, etc. Et donc je me suis dit, ouais, ça va être une belle opportunité. Le discours du coach, je sentais qu'il me voulait vraiment. Moi, c'est ça qui m'a vraiment plu. Et je sentais qu'il me voulait vraiment, qu'il avait vraiment vu quelles étaient
mes qualités aussi, des points d'amélioration qu'ils voulaient développer chez moi. Donc, je me suis dit, là, c'est une année pour moi de vraiment développement, mais d'avoir le plus de minutes dans les jambes. Et donc, cette opportunité, elle est venue. Et avec QPR, là, à la fin de l'année, il me restera un an. Donc, c'était une année pour moi de développement et on verra après quelles sont les discussions avec QPR pour l'année qui arrive. Justement, avant de revenir sur ça, donc la saison 2024-2025, ça commence très fort, direct par le derby, premier match Ouais, officiel. premier match aussi, ouais. Et là, tu joues toute la saison, tu es titulaire, 3 buts, 4 passes. Ouais. Vraiment, c'est l'année de l'explosion pour toi. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est bah oui, c'était le derby, premier match. Et je me rappelle, j'avais fait deux, trois entraînements et le coach il me dit bah, ça va, tu te sens prêt pour jouer. C'est le derby, c'est un match important. Tu connais à peine les coéquipiers et tout. Je lui dis non, bah, je suis venu pour jouer. Donc, encore mieux un derby. Je me rappelle, mon père et mon petit frère Nidal, ils étaient là. Et donc, je me suis dit non, let's go. Et c'était un match tendu aussi. Ça a fini sur 2-2. Mais non, c'est une belle expérience, franchement. Après, j'ai eu une petite blessure Ouais. vers, je crois que c'était Novembre. novembre exactement. Donc, C'était ma en première blessure de juillet. ma carrière. J'ai jamais été blessé. Donc, c'était vraiment une période d'apprentissage aussi pour moi parce qu'après, je suis retourné faire ma rééducation à QPR. Mais ça m'a appris beaucoup de choses, même pour être encore plus dans les détails. J'écoutais l'interview de Benacer sur ça, quand il arrivait à Marseille, sur le sommeil, la nutrition, etc. Se créer des personnes autour de soi compétentes là-dedans. Et c'est ce que j'ai essayé de faire pour maximiser tous les petits détails, même si avant j'essayais d'être sérieux, mais on peut toujours l'être plus. Et donc voilà, et là, alhamdoulilah, je recommence à jouer, d'enchaîner les matchs et de me ressentir bien et à 100%. Est-ce que tu sens justement le fait de jouer dans un club de première division, que médiatiquement, ça change pour toi? En fait, ça change déjà. Bah, des fois, c'est assez intéressant. QPR, c'est un gros club, mais quand on est à Londres, il y a tellement de gros clubs ou dans la ville, etc., qu'on voit pas trop les choses. Ici, bah, il y a Dundee et Dundee FC dans la ville, mais ce que je dis, c'est vraiment que bah, là, c'est le club de la ville, entre guillemets. Et donc, il y a ce club-là avec l'autre aussi, mais ce qui fait que, bien sûr, souvent, il y a tout le temps les journalistes, toutes les personnes, etc. Et même pour moi, le fait d'enchaîner les matchs et d'avoir été plusieurs fois nominé, etc., à mon poste, bah, c'est une bonne chose. Donc non, pour moi, franchement, je suis content et j'essaie de me focus sur les performances et voilà. Comment est-ce que tu te définirais comme joueur, justement? T'es un joueur offensif au départ, qui a été replacé sur le côté gauche, comme beaucoup de joueurs, hein, ça arrive très souvent Mhm, dans le foot. Et donc, on voit, tu es très bon justement sur les phases offensives, quand on te lance pour centrer. Et tu as aussi t'as dû apprendre un petit peu justement en cours de formation le côté défensif. Tu joues non. parfois aussi dans des défenses à 3 où tu es plutôt, on va dire, piston. Mhm. Dans quelle situation tu te sens le mieux? Bah déjà, moi, je me sens bien. Quand je joue, déjà, je me sens bien. Déjà, c'est la première des choses. Et après, c'est vrai que j'ai cette envie d'aller tout le temps de l'avant parce que j'ai cette envie de gagner. En fait, ça fait que moi, j'aime participer de manière active. J'aime pas juste être, comme disent les Anglais, just chill. Ça, dans un match, j'ai besoin de sentir que j'ai un réel impact. Mais après, moi, je pense que, au contraire, je pense que même défensivement, j'ai toujours été quelqu'un, bah, les gens qui ont joué avec moi, ils vont dire Ziad, il a la dalle, entre guillemets, il a vraiment faim. Et pour moi, j'ai toujours eu cette grinta, cette agressivité aussi, d'aimer aussi défendre, en fait. Et quand je suis arrivé en Angleterre à Fulham, je me rappelle, euh, bah, des fois, juste une tête ou un tac, les gens ils criaient well done. Et en réalité, au PSG, il n'y avait pas ça. Mais moi, j'ai toujours bien aimé, même dans les efforts, j'ai toujours été quelqu'un qui aime courir. Mon père, il m'a toujours emmené courir, faire des longs runs, etc. Donc, sur tout ce qui est VMA, etc., j'aimais beaucoup. Donc, moi, j'aime participer offensivement, mais pour moi, défensivement, c'est très important. Et je me rappelle, je sais plus quel coach me disait ça, mais il me disait, n'oublie pas, tu es avant tout un défenseur. Et des fois, aujourd'hui, je pense que le poste a vraiment évolué et j'aime participer en termes de but, de passe D, mais défensivement, c'est important d'être très solide et des fois d'essayer de garder des clean sheets, etc. C'est très important aussi. Donc, non, franchement, j'aime les deux. J'aime autant attaquer que défendre et c'est pas pour moi du tout une corvée de défendre. J'ai pas un problème avec ça. Donc, en gros, là, actuellement, on va dire que c'est ta première grosse saison, mais tu as quand même un bon capital de départ. Tu fais quand même la grosse formation au PSG. Tu as dit tout à l'heure, tu as été appelé avec les U20, l'équipe de France, il y a 2, 3 ans. Il y avait à l'époque avec toi, justement, Aouchiche que tu retrouves. Il y avait Ouais, Akliouche, il y avait Wenis Taibi aussi, qui est algérien, qui ouais, joue ouais, ouais, à Anis. Rodez. Et donc,
as quand même connu ça, donc tu es, on va dire, en quelque sorte lancé sur le haut niveau. Et Mhm. comment est-ce que tu vois maintenant ton avenir? Tu as dit la saison prochaine, tu vas revenir à Coupillère, il te reste un an. Bien Est-ce sûr. que tu envisages en termes en club de rester Mhm. là? Et qu'est-ce que tu envisages aussi en termes de sélection? Parce que maintenant, tu commences à être Mhm. sous les radars, même pour l'équipe d'Algérie. Comment est-ce que Mhm. tu Bien vois sûr, les choses? non. Je pense que c'est important. Comme je l'ai dit, je suis très fier d'être algérien aussi. Et moi, ce qui est important dans le football, là, pour repartir sur la côté club déjà, pour répondre à cette première question, c'est là, c'est sûr que c'est à la fin de cet été, il y aura une décision importante à prendre. Bah, mon père, qui est aussi mon agent, bah, c'est lui qui va parler avec QPR pour voir quelle est leur disposition. Et à partir de là, on verra les options qui se présentent à moi cet été. Mais pour moi, la priorité, c'est vraiment d'essayer de finir la saison de la meilleure manière possible, il reste 8 matchs, si je ne me trompe pas, de les finir de la meilleure des manières. Et après, voir l'été les choses qui se présentent. Et bien sûr, pour moi, la sélection, c'est quelque chose d'extrêmement important. Si ce n'est le plus important, quand j'étais petit, mon rêve, je ne pensais pas rêver jouer pour tel club en Angleterre ou quoi, ça n'a jamais vraiment été ça. Pour moi, mon rêve, ça a toujours été de jouer les grandes compétitions, d'essayer de gagner, d'essayer de rendre fier mon père surtout, parce que ma mère, elle s'en fout du football, la réalité, elle ne connaît pas, mes soeurs aussi. La relation du football, c'est vraiment avec mon père ou mes frères et sœurs. Et donc, moi, ce qui fait qui est important, c'est surtout ça, en fait, d'avoir le privilège de jouer pour une sélection. C'est ce qu'il y a de plus beau, en fait, je pense. Est-ce que, j'imagine, à ton poste, bah, justement, tu as l'équipe d'Algérie, tu as des joueurs qui jouent en Angleterre, tu as Ait Nouri Ouais, ouais, bien sûr. qui joue à Wolverhampton, tu as Ouais, Larouk qui joue à Watford. ouais, c'est ça, c'est ça. Tu as eu même à une époque, en équipe d'Algérie, il y avait Nadir Belhaj qui a joué à Ouais, Portsmouth. bien. À Donc, il y a pas Portsmouth, mal de joueurs exactement. à ton poste qui ont joué sur le côté. Et même 100%. Majid Bouguera qui a joué en Écosse, qui a joué là-bas, qui a joué un moment arrière gauche aussi, latéral gauche. Il a Ok, commencé ok, ça ok. en Angleterre. Donc, toi, comment est-ce que tu envisages par rapport pour revenir juste à la Ouais, coupe, bien on sûr. va dire, les Ait Nouri et tout, que j'imagine que tu dois Bien regarder. sûr. Comment est-ce que tu Bien sûr. envisages, tu as 22 ans, comment est-ce que tu envisages les choses actuellement? Bien sûr. Bah, déjà, Belhadj avec Portsmouth. Je me rappelle le kiné de Fulham, il aimait beaucoup, c'était un fan de Portsmouth et tout le temps il me parlait de lui. Il me parlait de lui, il me disait on l'aimait trop, etc. Quand je jouais, il me disait il faut que tu fasses faire de lui. Et je regardais les clips et j'aimais beaucoup en plus en tant qu'Algérien. Je me voyais un peu là-dedans, je me disais ah, ça peut être bien. Et carrément, même aujourd'hui, Adil il est à Portsmouth et c'est un top club. Et non, bien sûr, Ryan, je le connais. Et moi, tous les jours, je les regarde, je les analyse. Après, il y a une compétition qui est saine. Yasser aussi, j'ai déjà joué contre lui quand il était à Liverpool. Moi, j'analyse tout le monde. Euh, et moi, mon objectif, c'est d'essayer d'être le plus apte à représenter la sélection. Mais après, dans tous les cas, je pense qu'en me focusant sur moi, sur mes performances, essayer d'être le plus performant possible, les choses, j'espère, se feront naturellement. Mais c'est ça aujourd'hui mon objectif. Quand je regarde l'équipe nationale, j'ai toujours envie qu'elle performe. C'est quand mon père, il regarde pas trop le football, sauf quand c'est moi qui joue ou quand l'équipe nationale, elle joue. Mais après ça, c'est ça le plus important, je pense. J'imagine que la famille au pays aussi doit aussi regarder un peu ça, se dire équipe nationale, pourquoi pas. Toi, tu viens d'où d'ailleurs d'Algérie Moi, je viens de Jijé-les-Xantena. C'est ça, en fait, la réalité. Bien sûr, tout le temps, que si je parle avec les cousins ou même les messages, etc., bien sûr, c'est des objectifs et tout le monde est au courant de ça. Depuis que je suis petit, c'est des objectifs qui sont très clairs dans ma tête et des fois, des gens ont des envies. Ils peuvent vouloir changer un jour ou l'autre, etc. Mais mes gens proches, j'essaie d'avoir un cercle proche. Toutes les personnes qui me connaissent savent très bien quelles sont mes envies et mes ambitions. Et moi, c'est ça qui m'anime dans le football. En vérité, avant tout, on est des musulmans, on est des Algériens, mais le football, c'est important, mais c'est pour vivre ces émotions-là, en fait, qu'on joue au football, les gros matchs. Là, quand on parlait du derby, c'est sûr que c'est agréable, mais pour jouer pour la sélection, c'est un derby fois 100. C'est incroyable. Donc c'est ça l'objectif, Inch'Allah. Ziad, bah, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? On peut te souhaiter déjà, bah, comme tu l'as dit, de bien finir cette saison, ta première saison complète, on va dire, où tu es titulaire en première Merci. ligue écossaise. Et Merci beaucoup. qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir?
Ouais, non, on peut me souhaiter la santé, c'est ça le plus Plus important. important, bien La sûr. santé, d'aimer des proches. Et là, c'est le Ramadan, donc déjà, Sahar Ramadan comme toutes les personnes qui regarderont cette interview. Et aussi, là, c'est bientôt l'Aïd, donc Sahar Aïdkoum. Mais voilà, moi, c'est ça le plus important, moi, qu'on ait la santé, qu'il n'y ait pas de blessures et que la famille soit bien, c'est le Mohim, c'est ça le plus important. Merci beaucoup, Ziad. Bah, on te souhaite aussi de bien Avec finir Sahar, comme tu l'as dit, et de merci. pourquoi pas te voir bientôt en sélection ou Inch'Allah, Inch'Allah. ou tu iras en club. Inch'Allah, merci, c'est très gentil. Merci. Merci. Salam alaikum. Merci. À toi, Raki. Sahar